La jeune génération du Japon céleste continue d'avancer sans s'arrêter, même au milieu des épreuves, à travers l'amour de la vraie mère qui accompagne ce chemin, ainsi que les pas sincères des héritiers de l'amour de la bénédiction du ciel, ils marchent à leur côté. En mars dernier, à la suite de la confirmation par la Haute Cour du Japon de la décision de dissolution, la Fédération des familles du Japon céleste s'est retrouvée plongée dans une douleur et une souffrance sans précédent, perdant les bases célestes qu'elle avait préservées depuis plus d'un demi-siècle. Cependant, l'Église du Japon céleste ne s'est pas arrêtée. Plus les circonstances devenaient difficiles, plus la communauté a aspiré à devenir une eau céleste pure et limpide afin de purifier ce monde obscur en s'alignant aux désirs ardents des vrais parents. Aujourd'hui, la Fédération des familles du Japon céleste poursuit avec vigueur le projet Jeunesse du Japon 2026 centré sur les héritiers de l'amour de la bénédiction du ciel. Les premiers pas de ce projet ont été franchis le 27 mai à Tokyo. Il s'agit du Japan Global Leadership Program dont le séminaire a marqué le départ officiel. Le Japan Global Leadership Program est un programme de formation de 9 mois destiné aux 12 jeunes missionnaires du Japon céleste. Il comprend une formation linguistique aux Philippines, 6 mois de mission à l'étranger, puis un pèlerinage sur les terres saintes en Corée. Le missionnaire Moon Shin-chul a personnellement visité ce centre lors du 2e jour de ce programme spécial. Après avoir offert une prière fervente aux parents célestes au siège de Shibuya, un lieu où il n'est désormais plus possible de se rendre librement depuis la décision de dissolution, le missionnaire Moon Shin-chul a rencontré les participants afin de les encourager lors d'un échange. Au fil des questions et réponses menées dans un esprit d'ouverture et de sincérité, les inquiétudes des participants se sont transformées en une profonde confiance et leur cœur hésitant en une ferme détermination. À la fin de la rencontre, le missionnaire Shin-chul a remis à chacun des participants un collier contenant le sel sacré de la vallée de la mort, empreint de l'amour et de la dévotion des vrais parents. Lors de la cérémonie d'envoi, le président continental révérend Hori a encouragé les jeunes responsables en leur rappelant qu'il était semblable aux éclaireurs de Canaan œuvrant à la réalisation d'un monde de paix avant de les envoyer avec force dans leur mission. Les 12 jeunes responsables ont offert leur détermination devant le parent céleste et les vrais parents, puis ont proclamé ensemble un Okmansi puissant et se sont ensuite envolés pour les Philippines où une formation linguistique intensive au HJ Global Education Center débutera. やはり世界ということで、日本を飛び出していくことに、すごく不安とか、悩みというかっていうものはたくさんあるんですけど、でもそれ以上にやっぱり天の父母様、誠の父母様が叶えたいそのビジョンだったり、夢っていうのを成していくやっぱ子女でありたいし、何よりも本当に公私公女としてお母様が本当に誇りに思って元気づけられるような、歩みをしていきたいなっていうのを思っていますし。やっぱりこの今兄弟姉妹たちが共に歩んでくださるということで、やっぱり12名の、今回宣教師たちがこれから出発していくんですけど、本当に協力していきつつ、本当に世界の命を救っていくっていう決意を共にしながら、この日本に残す人たちとも本当に心情一つにして本当に世界に旅立っていけたらなと思ってます。はい。Le Japan Global Leadership Program n'est pas un point final, mais plutôt un nouveau départ. Le commencement d'une nouvelle espérance providentielle encore plus grande. Le 3e groupe de Shin-Top-gun envoyé à l'étranger depuis le début de cette année poursuivra son parcours de formation providentielle jusqu'en mars prochain et renaîtra comme missionnaire que le ciel a envoyé. Parallèlement, de l'été à l'automne, le Japon céleste organisera divers programmes destinés à la jeune génération, notamment les séminaires des étudiants Songhwa, Pure Water College et Pure Water Youth. Du Japan Global Leadership Program à Shin-Top-gun, en passant par les programmes de formation de la future génération, tous ces efforts formeront un grand fleuve providentiel apportant davantage d'amour et davantage d'espérance au Japon céleste, la nation mère. L'amour de la vraie mère éclairant ce grand voyage.
et les pas sincères des héritiers de l'amour de la bénédiction du ciel l'accompagnent comme ceux d'un ami fidèle. Les familles bénies ainsi que la jeune génération du monde entier soutiennent puissamment cette marche. Chères familles bénies, chers frères et sœurs, chères jeunes générations du monde entier, nous sommes unis. Nous vous invitons à soutenir les membres du Japon céleste et à prier pour la jeune génération du Japon céleste. Nous exprimons notre profonde gratitude pour la présence constante du Parrain céleste tout au long de ce parcours. Vrai parrain du ciel, de la terre, de l'humanité, 사랑합니다. Le 30 mai, à la Grande Église de Daegu s'est tenue une conférence dans le cadre de la tournée de la Grande Épopée du peuple élu Han du missionnaire Moon Shin-chul. Lors de son message, le missionnaire Moon Shin-chul a partagé son parcours de foi et a souligné l'importance de vivre avec l'identité d'enfant des vrais parents. Ensuite, au cours d'une rencontre avec les membres centraux, les participants ont échangé sur la manière de construire une communauté chaleureuse pour tous et un lieu de confiance. Enfin, le missionnaire Moon Shin-chul a exhorté les responsables des jeunes générations à partager le vrai amour avec les jeunes en étant à leur écoute. 지금까지 신앙에 대해서 깊이 생각하지 못했더라도 하나님 부모님은 언제나 우리를 사랑하고 계신다는 그 마음을 깨닫고 또 이 시간을 또 되돌아보는 시간을 가졌으면 좋겠다고 생각했습니다. 이번 한민족 대서사시를 통해서 한마음 한뜻으로 이 세상에 참사랑을 실천하고 더더욱 노력하는 제가 될 수 있기를 다짐하였습니다. Cette tournée a permis aux membres de réaffirmer leur mission de peuple élu et leur engagement à contribuer au développement de leur communauté. Le 31 mai, le missionnaire Moon Shin-won a visité l'église de Sogu du diocèse d'Incheon Gyeonggi West. Lors du culte dominical, le missionnaire Moon Shin-won a exprimé sa gratitude pour le dévouement des membres ayant persévéré et a exhorté toutes les familles bénies à être fières de leur identité d'enfants du ciel. Après le culte, un déjeuner avec les jeunes générations fut partagé, échangeant sur leurs préoccupations spirituelles. Lors de la rencontre avec les membres centraux, les discussions se sont portées sur les moyens de développer un environnement favorable à l'éducation des enfants du ciel. 선배 가정들의 희생과 사랑을 본받아서 저희도 미래 세대들을 위해서 그들이 느낄 때 자랑스럽다고 느낄 수 있는 그런 축복 가정이 되기 위해 노력하겠습니다. 천의 축승자님들과 함께 하나가 되고 참 어머님과 하나가 되어서 정말로 하늘 부모님의 효자 효녀가 될 수 있도록 정말 저희 자리에서 최선을 다해서 노력하는 자녀가 되고 싶습니다. Fondant leur vie sur le bonheur dans la famille et les valeurs de la foi, les membres de l'église d'Incheon ont renouvelé leur engagement à bâtir une communauté de foi chaleureuse. La cérémonie de Songhwa de M. Park Gyu-nam, un ancien président de la fédération et membre des premiers 72 couples bénis, s'est tenue le 28 mai à l'hôpital d'Asan de Séoul. En présence d'environ 80 personnes, dont des pasteurs, des membres, la cérémonie fut marquée par une prière de gratitude, un discours en rappel de sa vie et un poème d'hommage. Le président Song Yeon-chon a salué son parcours de service public fidèle à la mission des vrais parents. Monsieur Park, entré dans l'église en 1957, a servi comme missionnaire pionnier, leader régional, secrétaire général de la Fédération internationale pour la victoire sur le communisme, président directeur général d'Ilwa Chonnam Football Club et mécène national du Nigeria. Les vrais parents ont ainsi récompensé sa vie de dévouement en lui dédiant une calligraphie commémorative et en bénissant son chemin vers le royaume des cieux.
Le groupe Tongil a tenu le 1er juin dans la salle de sa fondation une cérémonie de remise des dons dans le cadre du projet et a versé 43 millions de won pour des frais médicaux de patients atteints de maladies rares et incurables. Le président de la fondation, président Kim Moon-sik, a déclaré que ce projet constitue une mise en pratique de l'objectif fondateur du groupe et a affirmé que l'organisation continuerait à prendre les devants pour apporter le vrai amour aux personnes dans le besoin. Les fonds ont été attribués à 21 patients après examen des dossiers. Le 28 mai, une prière interreligieuse fut organisée à Cheongdo dans la province de Gyeongsang du Nord par l'Association des religions de Corée. Cette rencontre à laquelle ont participé des représentants de diverses religions s'est déroulée avec une prière commune, une performance musicale spéciale et une présentation sur l'esprit du peuple élu Han. Les participants ont pris la résolution de dépasser les barrières religieuses et de s'engager en faveur de la paix dans la péninsule coréenne et pour la réconciliation nationale. Le 25 mai, à l'occasion du Memorial Day, une cérémonie commémorative de Songhwa a été célébrée à l'église du New Jersey aux États-Unis. Lors de ce service, les membres ont d'abord rendu hommage aux membres défunts. Puis, après le culte, ils se sont rendus au cimetière d'East Ridgewood pour entretenir les tombes des membres. Les participants ont exprimé leur gratitude en se souvenant du dévouement des membres aînés ayant accompli leur vie avant le Songhwa. La 26e rencontre d'échange du PCLC s'est tenue en ligne le 25 mai sur le thème d'une seule famille centrée sur Dieu étant une bénédiction pour le monde. Le pasteur Mark Abernathy a souligné qu'une famille centrée sur Dieu constitue le fondement de la paix. Le pasteur Linda Das a partagé les résultats obtenus au Pakistan où environ 3700 couples ont reçu la bénédiction au cours des 4 dernières années. Les participants ont renouvelé leur conscience de la valeur de la bénédiction et ont pris la résolution de bâtir des familles bénies centrées sur le Parent céleste. Le deuxième séminaire spirituel de 21 jours, organisé par l'Asie-Pacifique, s'est tenu du 9 au 29 mai au centre de Pakchong en Thaïlande. Ce séminaire a réuni des membres de 9 pays de la région d'Asie-Pacifique. Le programme comprenait des temps de prière centrés sur le Jongchong au Chomsimwon, des conférences sur le Champumoron ainsi que des pèlerinages aux Terres Saintes. Les participants ont approfondi leurs dévotions et leur foi envers le ciel et ont pris la résolution de mettre en pratique la grâce reçue au sein de leur communauté locale. La Sainte Communauté du Cambodge a organisé du 30 au 31 mai un séminaire des jeunes ainsi qu'un projet de service nommé Mère de la Paix. À travers ce séminaire, les jeunes ont approfondi leurs valeurs du vrai amour et leur identité en tant qu'enfants du Parent céleste. Les jours suivants, dès l'aube, ils ont préparé des repas à emporter et les ont distribués aux enfants malades et à leurs familles à l'hôpital pédiatrique Kantabopa. Les participants ont exprimé leur résolution de mettre en pratique l'amour des vrais parents et de grandir en tant que pure water par le ciel. L'Assemblée générale nationale 2026 de la République démocratique du Congo s'est tenue du 18 au 21 mai à Kinshasa. Lors de cette assemblée, plusieurs enseignements ont été donnés, notamment sur l'éthique pastorale. L'état d'avancement du projet de la construction du temple a également été examiné. Le leader national révérend Rangwang Lubaka a exhorté les participants à avancer ensemble pour le développement de la communauté en s'appuyant sur les paroles des vrais parents. Le 18 mai, une conférence des jeunes s'est tenue à l'Institut de formation technique Songhwa de Limete en présence d'environ 60 participants dont des jeunes et des invités. Placés sur le thème du patriotisme, les participants ont échangé sur la citoyenneté et le rôle social de la jeunesse.
En Argentine, un service dominical et un séminaire de Messie tribal se sont tenus le 31 mai au siège de la Sainte Communauté en présentiel et en ligne. Cet événement a été organisé afin de renforcer le système de témoignage régional. Le leader national, révérend Esperanza Gomez, a souligné l'importance de la foi, de l'unité et de la vie spirituelle, rappelant que les témoignages est la mission de tous les membres. Le directeur du département du Messie tribal, Gustavo Juliano, a renforcé que le témoignage est un processus essentiel de croissance personnelle. Le directeur du département des familles, Juan Vargas, a présenté la signification et le processus de la bénédiction. Les membres ont médité sur la mission de poursuivre une croissance durable à travers la coopération entre les communautés locales et les institutions providentielles. Le directeur du siège de la mission mondiale, révérend De Song Young, a visité Tirana en Albanie du 25 au 27 mai. Les premiers jours de sa tournée, une conférence a été organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la famille sur le thème de la famille comme fondement de la paix et l'ordre social, en présence de plus de 200 participants, dont les responsables de sociétés civiles et des représentants internationaux. Dans son discours principal, il a souligné les valeurs d'amour, de responsabilité et du respect mutuel. Au cours de sa visite, il a également rencontré des leaders locaux et les membres afin de participer et de partager la vision des vrais parents et les orientations de sa mise en pratique. La rencontre annuelle des familles bénies en Albanie s'est tenue du 22 au 24 mai au centre de Mullet en présence d'environ 80 participants. Cet événement, composé de programmes de croissance spirituelle, de renforcement des relations familiales ainsi que des sessions de conseils et de fraternité, ont permis aux familles bénies de passer d'agréables moments. Les premières et deuxième générations, ainsi que les Hyodong, ont participé à des programmes par génération afin d'approfondir leur foi, les valeurs familiales et de renforcer le sens de la communauté. En Moldavie, des célébrations de la Journée mondiale de la famille ont eu lieu le 15 mai dans tout le pays, notamment à Cantemir. La Sainte Communauté de la Moldavie, en coopération avec les institutions locales, ont organisé des programmes d'expérience familiale ainsi que des événements de renouvellement de la promesse de la bénédiction. L'offrande de dévotion partagée entre les générations a rappelé que la famille constitue le fondement solide de la société.